Sous la conduite du directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, maître d'ouvrage délégué du ministère des ITPR sur ce projet, le vice-premier ministre et ministre en charge des travaux publics a effectué le vendredi 5 février une visite d'évaluation des travaux de construction et de modernisation des 145 km de la route Kasumbalesa-Mokambo-Sakania. Au point kilométrique 0, Willy Ngopos reçoit les explications sur le tracé avant de s'engager sur cette route. Il est émerveillé par l'ouverture d'emprise pratiquée par la firme CCECC que finance le concessionnaire Jayou pour ses travaux. Commencés fin 2020, ces travaux ont à ce jour permis de rendre carrossable l'ensemble des 145 km. Outre l'ouverture d'emprise, les principaux travaux pratiqués, c'est notamment l'orientation des eaux grâce à la construction des passages sous route dont des buses et des dallos qui font qu'il n'y a plus d'accidents sur cette route. À Mokambo, Willy Ngopos a apprécié l'installation de l'entreprise qui s'est dotée de plusieurs engins et même d'une centrale d'enrobé qui sera opérationnelle d'ici peu. À l'entrée des Sakania, il est conduit sur la route de contournement de la cité qui aboutit au port sec de Lukangaba, un port sec en construction qui couvrira 1 km². Ici, le satisfecit du ministre. Lorsque nous avons accepté ce projet, nous ne pensions pas qu'on allait arriver tout de suite à des résultats comme ça. Les 145 km que nous avons parcourus de l'entrée Kasumbalesa jusqu'ici, nous avons remarqué qu'il y a quand même des travaux qui sont des premiers travaux qui ont commencé à être faits. De Kasumbalesa à Mokambo, il y a quand même 4 dallos, il y a des ouvrages qui sont faits. Et de Kasumba de Mokambo ici, il y a eu encore un ouvrage, ce qui faisait 5. Donc la qualité du travail qui va s'effectuer ici, au finish, je crois que ce sera une très bonne qualité. J'étais aussi satisfait au niveau de la base vie avant Mokambo, lorsque le concessionnaire nous a appris qu'il comptait rendre cette route sans autres infrastructures sociales, évidemment, au plus tard, à la fin de cette année. À noter que dès l'avènement de la prochaine saison sèche, le revêtement de l'ensemble de cette route va débuter et durera au maximum 24 mois. Le déplacement du vice-premier ministre, ministre en charge des infrastructures au gouvernement de la RDC, de la ville de Lubumbashi pour la cité de Tchalwe en République sœur de la Zambie, augure une nouvelle ère pour le projet de construction de la route Lubumbashi-Kasomeno-Kasenga-Tchalwe, ceci quelques mois après la signature d'un protocole d'accord entre les deux pays, en présence des partenaires financiers du projet, dont JED Congo. Pensé par l'Agence congolaise des grands travaux, ce projet permettra à terme de raccourcir le parcours du trafic en provenance du port de Dar es Salaam à destination de Lubumbashi d'environ 205 km. Une aubaine pour les camionneurs, comme on sait bien l'imaginer, et un vecteur de développement de la zone Kasenga, Kasomeno et les environs. En compagnie du directeur général de l'ACGT, Charles Médard Ilunga, le vice-premier ministre Willy Ngopos a parcouru les 145 km asphaltés de la route Lubumbashi-Kasomeno avant de s'engager sur les 60 km qui séparent Kasomeno de Kasenga. Ce tronçon se trouve encore en terre battue, mais sera incessamment pris en charge par ce projet. À Kasenga, après l'accueil par la territoriale locale, le patron des infrastructures en RDC a effectué sous une pluie battante la traversée de la rivière Luapula, frontière naturelle entre la RDC et la Zambie dans cette zone. Sur la berge d'en face, il est attendu par le ministre zambien en charge du dossier. Les amabilités faites, la délégation s'est mise en route pour la cité de Tchalwe, à quelques 30 km de là. C'est ici que sera jeté sur la rivière Luapula un immense pont afin de connecter les deux États frères. Dans la cour de l'école primaire Tchalwe, les deux délégations se sont réunies pour un échange. Des propos tenus à l'occasion, nous retiendrons la ferme volonté de deux parties, après le temps passé dans les études économiques et autres pour ce projet, de le voir enfin sur pied. Les assurances de la RDC à la Zambie ont été données par le ministre Willy Ngopos en ces termes. Avant de s'envoler pour Addis Abeba pour la prise de ses fonctions en tant que président de l'Union africaine, le chef de l'État de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, m'a formellement instruit d'apporter sa ferme volonté de voir ce projet réussir afin de lier davantage la RDC à la Zambie. C'est en début de soirée que la délégation s'est ébranlée pour mettre le cap sur Lubumbashi. Deux choses qui m'ont poussé à venir ici. D'abord, la première chose,
J'ai reçu la semaine passée à Kinshasa 3 ministres zambiens pour concrétiser les projets de Lubumbashi, une transnationale qui partira de Lubumbashi vers Sakania pour lancer un pont sur la Pula, qui va continuer sur la Zama. Nous avons commencé les travaux à Kinshasa et nous devons nous retrouver à Lusaka dans très peu de temps. Mais il était aussi question que je puisse visuellement voir cette route. Je suis venu pour palper du doigt, voir la réalité de cette route, afin que j'ai tous les éléments techniques à la discussion que je vais avoir avec les ministres zambiens des infrastructures de la santé. La deuxième chose, c'est normal, avant que je rende le tablier, j'exerce encore les fonctions de chef du département des infrastructures. Et il est question que je fasse l'inspection de la route. Je vais faire le national numéro 1 et certains axes que le ministre voudra bien que nous puissions visiter.